Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes lundi 6 avril. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Donc là, je bats l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique sur le lien. Donc première carte, le développement. Je tenais à saluer tout le monde, les abonnés habituels et les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Je vous remercie également pour tous vos commentaires et je remercie ceux qui laissent des commentaires pour soutenir les autres, des commentaires donc de leur expérience, voilà, pour un petit peu expliquer comment ça se passe et donner de l'espoir aux autres, puisque la chaîne est faite pour ça, pour vous entraider. Par rapport aux mails que je reçois, j'ai pas mal de boulot en ce moment parce que j'ai une autre activité, donc je ne peux pas y répondre tous les jours. Donc ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas régulièrement à vos mails. Il faut des fois me laisser 2-3 jours. Et pour ceux qui m'envoient des mails en m'exposant leur situation et en me demandant ce que j'en pense, malheureusement, je ne peux pas y répondre comme ça, j'ai pas le temps, je suis comme tout le monde, j'ai un travail, j'ai une famille et j'aspire à avoir aussi du temps pour moi. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, mais je ne peux pas répondre aux mails comme ça. Je vous invite à prendre un rendez-vous. Vous avez mon adresse mail en bas donc pour une guidance personnalisée. Alors, je ressors une autre carte. C'est une guidance bien évidemment générale, donc au niveau des énergies, là il y a véritablement quelque chose qui se libère, il y a un progrès, mais non seulement il y a une évolution, un progrès, mais on voit qu'il y a une résolution qui est mise en place. Vous voyez, la détermination, c'est on met en place les choses, on intègre les choses pour accéder à cette délivrance, à cette libération. Donc cette libération nous parle d'obstacles qui se terminent, de découverte d'une solution et aussi d'une certaine joie qui est consécutive à cette libération. Donc c'est assez positif au niveau des énergies. On va voir qui ça concerne, si ça concerne les deux, le jumeau, la jumelle. Là, je suis en train de battre l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît mes guides, pour me donner un petit peu la météo énergétique. Et regardez ceux qui tombent, on me parle du chemin pavé d'or et on me dit d'arrêter là avec ce tarot. Donc véritablement sur les énergies, sur le lien, pour certains, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a cette idée de quelque chose qui est mis en place, mais non seulement qui est consécutive à un progrès graduel qui a été assez long. On nous parle de lenteur, un développement assez long. Et là, désormais, il y a comme une mise dans la matière. J'avais vu ça dans la dernière guidance. Il y avait 2 fois les cartes créativité et créateur. Une mise en place dans la matière, puisque ça y est, cette personne-là, là, ou le lien, ou les deux, sont désormais déterminés à se libérer d'une certaine situation. Et on annonce pour cette personne le chemin pavé d'or. Alors, ce qu'on me dit de vous dire là, c'est que ça peut concerner les deux. Ça peut concerner à la fois le masculin qui, probablement, pour certains, bien sûr, ont décidé d'être à l'écoute d'eux-mêmes, de faire des choix en conscience, avec leur âme et conscience, avec leur cœur, et non plus des choix pour plaire à la société, pour plaire aux autres. Et pour les féminines, on me parle aussi d'une délivrance par rapport à l'attente que certaines féminines pouvaient avoir envers leur masculin. Il y a une idée, vous voyez, chez ces féminines-là, de détermination, d'acceptation de la situation. Donc là, pour certains, ça peut parler, par exemple, pour certaines féminines qui acceptent les choix de leur masculin, quand bien même ça aurait été des choix auparavant qui les auraient mis en souffrance. Là, il y a une idée de délivrance. On avait vu à la dernière guidance qu'il y avait la carte de l'éveilleur, de la foudre, prise de conscience, on l'a encore là, ici, la foudre. Donc probablement pour certaines féminines, bien sûr, pas tout le monde, cette idée d'acceptation du choix de son jumeau. Alors si c'est un choix pour être avec elle, c'est super, elle l'accepte, donc malgré celle qui était un peu dans la peur, dans la résistance. Et si jamais le jumeau reste figé dans ses choix, il y a aussi cette idée d'acceptation pour la féminine et de libération, d'accord? Et pour les deux, on nous parle d'un chemin pavé d'or, donc suite à cette acceptation et à cette libération, il y a ce chemin qui s'ouvre, d'accord? Il n'y a plus de résistance, c'est ce qu'on me dit. À partir du moment où on ne résiste plus aux choses, les choses coulent de source. Ok, donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, 2 cas de figure pour l'un et pour l'autre. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires.
Donc là, je vais faire en miroir. Je vais vous laisser ça comme ça. Pour le masculin et la féminine, on va voir en miroir. Donc, comment est le masculin? Donc là, je suis en train de battre l'oracle des flammes jumelles. Je vais demander pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, où il en est. Et là, on nous parle d'ego spirituel. Alors, je vais voir l'autre carte. Alors, un jour, j'ai eu un commentaire. Ego spirituel ne va pas ensemble. Bah si, on peut avoir un ego spirituel, quelqu'un qui se sent peut-être supérieur aux autres spirituellement, vous voyez, ou qui reste figé sur ses positions. En tout cas là, il y a cette idée d'un masculin qui probablement recouvre sa foi, qui sort probablement de cet ego. Moi, vous voyez, on me dit, il sort, il trouve la sortie là, et il retrouve la foi. Donc la foi dans un premier temps en lui. Hein, donc il retrouve cette lumière en lui. Voyez ce qu'on nous disait là sur la détermination, le chemin pavé d'or. Pour moi c'est ça, certains masculins ont cette ouverture sur le divin, sur ce lien, ont cette ouverture aussi sur eux-mêmes, sur leur choix de vie, hein, pour eux. Et désormais, puisqu'ils ont fait ces choix de vie, ils ont cette foi en l'univers, cette foi en l'avenir, cette foi en ce lien. Hein. Pour d'autres, on leur conseille d'avoir la foi, d'accord? Vous voyez, et on nous parle de 5e dimension. Donc effectivement, la 5e dimension, c'est plus ce qu'il y a dans l'astral. Voilà, il y a 2 bougies, regardez, c'est les flammes. Il y a 2 petites flammes. Donc je vais plutôt regarder l'image plutôt que de regarder ce qu'il y a décrit. Pour moi, on ne parle d'un masculin qui a la foi désormais, qui est sorti de son ego spirituel et qui a la foi désormais sur le lien de flammes jumelles. Allez, on va voir pour la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Oh, il y a trop de cartes. La féminine, s'il vous plaît mes guides. Alors, pour la féminine, on nous parle de masculin sacré et de vase communicant. Vous voyez? Alors, ce que ça me dit là, c'est que comme on parle quand même de la 5e dimension ici, je pense que en 5e dimension, c'est-à-dire dans l'astral, hein, enfin dans l'astral, c'est-à-dire en 5e dimension, au niveau de son âme, au niveau des rêves, au niveau de la télépathie, au niveau des voyages astraux également, il peut y avoir entre les jumeaux et jumelles des vases communicants, c'est-à-dire de la communication. Hein, mais c'est aussi énergétique, me dit-on. Et on nous parle d'un masculin sacré qui peut-être entre dans cette communication avec sa féminine. Désormais, maintenant qu'il est éveillé au lien, qu'il est éveillé à cette foi, à cette lumière, on me dit que voilà, le masculin désormais entre en communication en 5D avec sa féminine. Pour moi, c'est des masculins aussi, si vous voulez, qui s'entendent leur féminine. Pour certains... accepter leur choix et prendre une direction qui leur est propre, ils reviennent vers le lien, d'accord? Comme ça, ce qu'on me dit là. Ils reviennent vers le lien et on nous parle de bonheur, d'accord? Donc là, si vous voulez, pour la féminine, il y a un sentiment de bonheur que vous allez certainement ressentir sur les jours qui viennent, probablement parce que vous ressentez votre masculin sacré en 5D. Hein. Alors, pour certains, ça peut être aussi en 3D, c'est-à-dire un masculin qui, vous le ressentez énergétiquement, vous pouvez ressentir pas mal d'émotions, ou aussi un masculin qui communique avec vous par l'écrit par exemple ou bien avec le téléphone, d'accord? Donc voilà pour globalement les énergies pour le masculin et la féminine. Maintenant on va voir avec l'oracle bleu ce qui va se passer pour le masculin s'il vous plaît en ce début de semaine. Là, donc regardez ce que je vous disais tout à l'heure, un masculin effectivement qui a cette pleine ouverture à ce lien. Hein. Alors certains l'avaient déjà, hein. Donc là ça va parler au masculin qui était plutôt dans l'ego spirituel, qui était plutôt figé, qui niait ce lien ou qui faisait ce choix de raison. Hein. Donc je parlais tout à l'heure dans les énergies. Donc là maintenant il s'est ouvert, hein, ouvert à la foi, ouvert à son âme et désormais il est effectivement dans ce lien d'âme. Il prend conscience aussi, pour certains, ceux qui n'avaient pas encore pris conscience, que c'est un lien d'éternité. Hein. Probablement un masculin qui se rend compte aussi qu'ils ont eu d'autres vies hein, que celle-ci ensemble, des vies antérieures. Peut-être qu'il a accès à certaines vies antérieures.
par rapport au vase communicant, c'est ce que ça me dit. D'accord? Voilà, un masculin sacré qui probablement... c'est comme si on me montre un puzzle qui remet en place les pièces du puzzle, là. Alors qu'il y avait plusieurs petites pièces détachées, un petit peu disséminées un peu partout. Et là, le masculin, il arrive à remettre en place le puzzle. Hein. Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai... Oui, effectivement. Donc, j'ai 2 cartes. Un masculin qui se rend compte qu'il était dans l'erreur et dans le sacrifice. Voyez. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît? Merci, mes guides. Hop. Voilà, dans le sacrifice, regardez, c'est vraiment beau par rapport à la femme et à l'amour. Donc la femme, c'est bien évidemment la féminine. Donc cette prise de conscience du masculin lui permet de reconnaître, prise de conscience du lien du masculin lui permet de reconnaître ses erreurs, lui permet de reconnaître qu'il était dans le sacrifice de ce lien avec sa féminine, de ce lien d'amour. C'est très beau, hein? Alors, on va voir pour la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire pour la féminine, s'il vous plaît. Ce qui va se passer en ce début de semaine. Donc déjà, regardez en miroir, il y a un cœur là, et là, il y a un cœur. Donc, une féminine, voilà, pour qui on dit que cette situation est une bénédiction, d'accord, et qui est dans la lumière elle aussi. C'est comme si le masculin, le réveil du masculin ramenait la féminine un petit peu dans la lumière, dans une certaine joie, un certain bonheur. C'est vrai que ces derniers temps, certaines féminines, pas toutes, mais pas les féminines qui étaient dans la complétude, mais certaines féminines qui étaient encore dans la peur, dans l'hésitation, dans les blessures, retrouvent un petit peu leur joie, retrouvent leur lumière, voilà, retrouvent leur complétude pour certaines féminines. Alors vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si ça vous concerne. Alors, et ces féminines-là, effectivement, elles font la lumière sur ce lien d'âme. Sur, vous voyez, la racine, pour moi, c'est vraiment ce lien d'âme. Des féminines, effectivement, qui reviennent aussi sur ce lien. Hein. Donc les féminines, pour certaines féminines qui étaient un petit peu distancées de leur masculin, qui n'avaient pas coupé le lien parce que bon, c'est pas possible, mais qui étaient un petit peu en distance, voilà, en retrait. Là, les féminines, voyant le masculin ou sentant le masculin par ses vases communicants, sentant le masculin sacré travailler, avoir fait ses prises de conscience, on retrouve une féminine qui revient dans ce lien. D'accord? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides, de me dire, pour le masculin, ce début de semaine, ce qu'il va se passer pour le masculin. Et regardez, on a ces 2 cartes qui ont sauté en même temps. On a un masculin qui est convoité ou qui va convoiter. Donc là, il y a la carte de l'âme sœur avec l'oracle bleu, puisqu'il n'y a pas de carte de flamme jumelle dans ce jeu. Mais pour moi, on a un masculin qui va convoiter sa féminine, son âme sœur, ou bien qui sent que sa féminine est convoitée. Il est probable aussi qu'il sente que sa féminine est convoitée, ou bien qu'il ressente désormais, puisque énergétiquement, il a fait son travail de prise de conscience, qu'il ressente qu'énergétiquement, la féminine est prête à le convoiter. Hein, vous prenez vraiment le cas de figure qui vous parle. Je vais voir si j'ai une autre carte avec l'oracle bleu. Donc, là, on me dit que le masculin est très très réceptif énergétiquement à sa féminine. Et on me dit que la féminine aussi, je dirais, ressent beaucoup de choses. En ce moment, avec les énergies de la pleine lune là, qui arrivent, on les ressent quand même depuis quelques jours. On a passé un portail assez lourd le 4 avril. Donc pour certains, ça a été assez lourd. Pour d'autres, ceux qui étaient déjà un petit peu dans la complétude, qui avaient pas mal travaillé déjà sur leurs blessures, l'ont trouvé un petit peu plus... voilà, le passage a été un peu moins douloureux, mais pour d'autres, ça a été assez lourd. Et là, on se retrouve entre 2 eaux, hein, entre un portail et une pleine lune du 8. Et là, vous voyez, il y a ces prises de conscience, ce retour énergétique. Il y a comme un regain énergétique pour certains. Hein. Et regardez, avec la carte, là ça a sauté tout à l'heure, encore un maître nombre, la carte 55. Vous voyez, l'été, on parle de chaleur, pour moi c'est la passion, hein. Il y a une passion qui se ranime. Là, clairement, côté masculin, pour certains masculins, bien sûr, pas tout le monde, hein, il va y avoir un regain de passion pour leur féminine. Alors, on va voir pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui va se passer en ce début de semaine. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit? Je ramasse la carte. Écoutez, la carte du commerce, pour moi, c'est une carte qui nous parle d'abondance. On nous parle de cadeaux aussi. Donc, les féminines, peut-être que probablement certaines prennent cette situation comme un cadeau, parce que je... Oula! Pardon, j'ai fait tout bouger. J'allais reprendre... Excusez-moi. Prennent cette situation peut-être pour un cadeau, puisque je rappelle, il y a la carte quand même du bonheur. Donc, certaines féminines vont ressentir un espèce d'élan de joie, un élan énergétique là, qui vont les galvaniser, qui vont voilà, les remplir un petit peu de bonnes énergies. Donc, s'il vous voulez, prenez ça comme un cadeau, hein, les féminines en ce moment. Là, il y a une idée d'abondance, de choses qui va vous arriver. Donc, c'est peut-être l'abondance matérielle, l'abondance relationnelle, l'abondance avec d'amour par rapport à des échanges avec votre masculin. Mais en tout cas, il y a une idée d'abondance pour les féminines. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ouf, oui. Et j'ai 2 cartes qui tombent. Eh bien, dis donc, on nous parle de quelque chose qui est en gestation et on va avoir un message par rapport à quelque chose qui était en gestation. Donc pour moi, ce cadeau, c'est ça, c'est ce qui va vous apporter l'abondance. C'est cette situation qui était en attente, en gestation, qui désormais éclot. Hein. Vous voyez, il y a la lumière, le soleil, il y a vraiment beaucoup de lumière là sur cette guidance-là, donc sur ces énergies-là. Donc pour moi, la situation qui était un petit peu lente, hein, vous voyez, pour faire pousser un arbre, ça prend un certain temps, hein, il faut que les racines prennent bien dans la terre. Donc pour moi, voilà, cette situation-là a pris un certain temps, mais vous allez avoir un message, soit de la part du divin, via des rêves, de vos guides, soit de la part de votre masculin. Mais en tout cas, on vous annonce que voilà, ça va vous apporter quand même de l'abondance dans votre vie. C'est un certain cadeau. Hein. On va écouter les très belles énergies, hein. Allez, je demande maintenant à l'oracle des fées de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, regardez, j'ai encore la carte de l'été pour le masculin. Donc là, quand même, il est possible, bon, l'été, hein, je vous parlais de passion tout à l'heure, mais là, on me redonne quand même la carte été. Donc, il est possible que l'intégration dans la matière de ce changement-là qu'opère en ce moment le masculin, de cette prise de conscience de ses erreurs, vous voyez, il était dans son ego spirituel, donc maintenant, le masculin a pris conscience de ses erreurs et de son sacrifice. Et il a la foi désormais en ce lien d'âme, hein, vous voyez, ce lien qui l'élève en définitive, ce lien d'éternité avec sa féminine. Ok, vous voyez, il y a la carte de l'âme sœur, de la féminine, de la convoitise, de l'amour. Il est possible que cette prise de conscience soit mise en place dans la matière cet été, pour certains. Hein. Pour qu'on m'insiste comme ça lourdement à me donner la carte de cet été, je pense que c'est parce qu'on veut nous donner une date. C'est assez rare, hein, qu'on donne des dates, mais là, écoutez, on insiste quand même lourdement sur ce mot-là, donc écoutez, on verra. Hein. Alors, donc regardez ce qui a sauté cet été, et j'ai la carte de la vie amoureuse. Ok, donc effectivement, les guides, merci, vous me confirmez que cette situation-là, ces prises de conscience vont avoir un impact dans la matière cet été. Mais écoutez, c'est super. Pour ceux que ça concerne, bravo. Alors, maintenant, pour la féminine. On dit à la féminine, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, féminine, tout se déroule merveilleusement bien. C'est vrai que certaines féminines, ne voyant rien venir, n'ayant pas de nouvelles de leurs jumeaux, ayant par exemple un jumeau fuyant, quand bien même il donnerait des nouvelles, un petit coucou ou voilà, une petite prise de nouvelles de temps en temps, on est face à des masculins qui bien souvent ne disent pas ce qui se passe en eux, ne verbalisent pas leurs intentions, leurs projets, d'accord? Donc pour ces féminines-là dont le masculin ne verbalise pas, on vous dit de ne pas vous inquiéter, féminine,
tout va bien, puisque quand même, par rapport à tout à l'heure, on vous dit qu'avec le masculin sacré, vous allez avoir quand même du bonheur, hein, ok, alors soit parce qu'il y a de la communication, soit le bonheur à venir cet été, ok, donc on vous dit que tout va bien, que c'est une bénédiction. Et je vous rappelle quand même tout à l'heure qu'on avait le chemin pavé d'or sur les énergies, hein, sur le lien. Donc vous voyez, ça confirme quand même au niveau du jeu. Voilà, que c'est une bénédiction, que voilà, vous êtes dans la lumière désormais, le lien est dans la lumière. Et ça concerne quelque chose, vous voyez, qui était en gestation, hein, qui a mis un certain temps, d'accord, et qui, en définitive, voilà, se révèle être un cadeau. Donc on vous dit, féminine, ne vous inquiétez pas, tout se passe merveilleusement bien. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine. Dernière pour la féminine. Et on vous dit, la dette est réglée. C'est pas la première fois que cette carte tombe. Donc on dit aux féminines, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc moi, ça va me parler de deux choses. Première chose, des féminines qui avaient pas mal encore de contrats, hein, de dettes karmiques à régler, que ce soit avec un conjoint ou des amis, ou relationnellement, ou au travail, ou avec la famille. On vous dit, voilà, pour certaines féminines, la dette est réglée. Ok. Et pour d'autres, ça va me parler justement de cette situation qui était figée avec votre masculin. On vous dit que la dette est réglée. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que votre vie amoureuse repose, enfin que cet été, il y aura la résolution de votre vie amoureuse. Ok? C'est pas mal, hein? Là, franchement, c'est assez positif. Surtout, n'hésitez pas à nous dire, pour ceux qui ont des projets pour cet été. Je sais qu'au vu des commentaires, il y a eu une demande en mariage, par exemple. Donc, peut-être qu'ils vont se marier cet été. N'hésitez pas hein, à donner... on me dit d'arrêter avec cet oracle. Hein. N'hésitez pas à donner vos expériences. Hein, ça apporte beaucoup au collectif. Hein. Alors là, maintenant, je demande à l'oracle des anges de l'amour de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et on nous dit, oui, vous vous connaissiez déjà, que c'est une relation karmique. Et regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé de karma avec la dette réglée. Et je vous ai dit qu'il est probable que la dette réglée soit liée à cette situation. Merci mes guides, ils confirment ce que je viens de dire avec cette carte. Donc voilà, la dette est réglée par rapport à cette situation karmique. Donc pour certaines, c'est vrai que sur une guidance, je vous invite à aller voir une guidance que j'avais faite où je disais message de mes guides, arrêtons de culpabiliser la féminine. Et dans cette guidance-là, j'avais un message de mes guides comme quoi si le travail, si le lien n'avançait pas, bien que les féminines, si vous voulez, avaient fait leur travail hein, de guérison des blessures et qu'elles avaient eu accès à leur complétude, c'était parce que bien souvent, il y avait des vœux karmiques, d'accord? Des vœux karmiques, des vœux établis dans des vies antérieures et qui bloquaient aujourd'hui la relation dans cette vie-là. Et là, vous voyez, on me dit que la dette est réglée pour certaines. Certaines ont dû faire certaines choses, ont dû faire couper ces vœux-là. En tout cas, on me confirme que la dette est réglée par rapport à cette relation karmique dans les vies. Et donc, cette relation karmique, c'est-à-dire qu'on a vécu plusieurs vies avec son jumeau. Ok, donc là on nous parle de dette réglée, donc c'est pas mal, hein, c'est une très bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo parce que c'est vrai qu'on... Des fois, il y a des situations de blocage sur le lien. La féminine, elle a bossé, elle est dans sa complétude. Et côté masculin, il se passe rien. Et c'est bien souvent parce qu'il y a des vœux, hein, des dettes karmiques qui n'ont pas été réglées. Alors, pour la féminine... Oula. Pour la féminine, oh là là, regardez, c'est beau, on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, vous vous connaissiez déjà, la personne du passé revient dans votre vie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début du tirage, hein, que le masculin, ça allait vous remplir de joie et de bonheur, que le masculin revenait vers vous, féminine. Donc vous voyez, pour certaines féminines, il y a des réconciliations. Donc c'est vraiment très beau. Alors des réconciliations, donc ça peut être de diverses manières. De toute façon là, aujourd'hui, en confinement, pour ceux qui sont en séparation, la réconciliation, elle va se faire par l'écriture, par le téléphone. Et puis pour ceux qui vivent ensemble, la réconciliation va se faire, je dirais, de manière plus physique, hein, dans le cadre de la rencontre, mais la véritable rencontre d'âme à âme. Hein, d'accord ?
Voilà donc pour la guidance. On me dit de vous tirer une petite carte de l'oracle de l'amour pour synthétiser la guidance. Et après, je vous laisserai. Et là, j'ai 2 cartes. Et regardez, on me parle de foi sans faille. Et tout à l'heure, effectivement, j'ai eu la foi côté masculin, d'accord? Donc les féminines, au cas où vous en douteriez, votre masculin a une foi sans faille en ce lien. Donc on vous demande désormais, les féminines, vous aussi de retrouver cet espoir, de retrouver cette foi. C'est quelque chose que je dis souvent, c'est la foi, c'est l'espoir qui nous fait avancer, c'est la pensée créatrice. Donc là, vous voyez, il y a une foi sans faille sur ce lien. Je dirais essentiellement pour le masculin, mais aussi pour certaines féminines. Et on nous parle d'enchantement silencieux. Et là, c'est pareil, on nous parlait de 5D tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elle a sa petite carte? Effectivement, la 5D, c'est silencieux, hein, ça se passe d'âme à âme. Et là, vous voyez, tout se passe pour certaines féminines, non seulement dans la matière, mais bien avant. Ah bah décidément, aujourd'hui, ça tombe. Tout se passe dans la matière, mais aussi en 5e dimension. Donc là, vous voyez encore un maître nombre, le chiffre 22, d'accord? Donc véritablement, là, les flammes, gardez espoir, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, certainement des choses qui seront ancrées dans la matière cet été. Donc, soyez focus sur votre foi et sur votre espoir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous dis passez une très bonne journée. Bisous, bisous les flammes.